policiers, eux, auraient bien aimé rencontrer le Premier ministre, mais c'est un conseiller de Matignon qui les a reçus à la préfecture. Je veux parler des salariés d'Itron, le fabricant de compteurs électriques. 109 emplois sont menacés sur 277, des emplois qu'ils estiment largement sauvables. Depuis mercredi, ils bloquent le site de Chasseneuil-du-Poitou. C'était un peu aujourd'hui la rencontre de la dernière chance. Tanguy Squazec et Stéphane Bourin. Lors de ces déplacements ministériels, il y a ces entreprises que l'on visite et celles que l'on évite, comme Itron et ses 109 salariés menacés de licenciement, sans compter les quelques 80 sous-traitants et intérimaires. Depuis mercredi dernier, ils ont entrepris le blocage des accès du site de Chasseneuil. Un plan social que ne comprennent pas ces salariés réunis en intersyndicale, alors même que leur production de compteurs électriques communicants, les fameux Linky, devait assurer au site son avenir. En plus, il y a des commandes qui arrivent, tout est ouvert, nos compteurs sont homologués, sont prêts à être fabriqués. Il y a beaucoup de boîtes qui aimeraient bien être dans cette situation. Et effectivement, là, on ne comprend pas, quoi. Pas de ministre, mais cet après-midi, une délégation est tout de même parvenue à décrocher un entretien avec un conseiller de Manuel Valls à la préfecture de région. Vous espérez que le gouvernement ait un pouvoir d'influence aujourd'hui sur une entreprise comme Itron ? Directement sur Itron, peut-être pas, je sais pas, mais peut-être sur les clients éventuellement. L'État a une part importante chez EDF. Dans le même temps, Manuel Valls abordait lui-même la question dans son discours à la presse. Ils doivent aussi venir en soutien aux entreprises quand elles sont en difficulté. Vous avez cité l'exemple de l'entreprise Itron sur son site de Chasseneuil-du-Poitou. Les élus de la Vienne, Alain Claes, Jean-Pierre Raffarin, m'ont évidemment saisi de ce dossier déjà depuis plusieurs mois. Et nous suivons attentivement ce dossier avec le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Aucune annonce donc à attendre de cette visite, sauf peut-être une pression suffisante de la part du gouvernement en marge des négociations sur le plan social qui doivent se tenir demain et jeudi au siège français de l'entreprise.